Bonjour à tous. Je salue également la presse et puis l'équipe de TVLM qui va assurer la rediffusion de ce premier conseil municipal. Et nous allons sans plus attendre procéder à l'installation du conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-7, vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020, vu le décret numéro 2020-571 du 14 mai 2020, l'an 2020, le 27 mai 2020 à 18h30, les membres du conseil municipal programmé élus à la suite des récentes élections municipales du 15 mars 2020 se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le maire à la date du 19 mai 2020. Conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, en ma qualité de maire sortant, je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux nouvellement élus. Donc, merci Jean-Jacques, bien entendu. Le Seine, Catherine. Présent. Dominique Christophe. Présent. Edmé Dutilleul. Présent. Michel François. Présent. Pierrette Robin. Présent. Henri Charpin. Présent. Pauline Dubois. Présente. Philippe Duvilla. Présente. Xavier Drouin. Présent. Micheline Claude. Présente. Pierre Mété. Il y a une procuration donc, pour Philippe Duvilla. Stéphanie Clinchamp. Présente. Nicolas Dubois. Présent. Camille Duron. Présente. Gérald Dora. Présent. Éric Paillet. Oui. Patricia Hennig. Présente. Donc il nous faut désigner un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance. Pierrette, personne ne voit d'objection. Et puis deux assesseurs pour l'élection. Et je propose Catherine Le Seine et Edmé Dutilleul. Est-ce qu'il y a des objections? Donc la séance était ouverte sous ma présidence, maire sortant, qui a fait un appel nominal à donner lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections et a déclaré installé. Monsieur Maxence Jean-Jacques, date de naissance le 6/3/1962, à l'élection du 15 mars 2020, 4 suffrages obtenus par la liste, 414 voix. Madame Le Seine Catherine, date de naissance le 4/3/1957, date de la plus récente élection, donc le 15/3/2020. Suffrage obtenu 414 voix. Monsieur Christophe Dominique, date de naissance 18/1952, date de la plus récente élection le 15 mars 2020, suffrage obtenu 414 voix. Madame Dutilleul Edmé, date de naissance 24/2/1958, date de la plus récente élection le 15 mars 2020, suffrage obtenu 414 voix. Monsieur Michel François, date de naissance au 3/11/1953, date de l'élection le 15 mars 2020, suffrage obtenu par la liste 414 voix. Madame Pierrette Robin, date de naissance au 22 mai 1952, date de la récente élection le 15 mars 2020, 414 voix obtenues. Monsieur Henri Charpin, né le 30/7/1950, date de la plus récente élection 15/3/2020, 414 voix obtenues. Madame Pauline Dubois, née le 9 novembre 1985, élu à la date du 15/3/2020, suffrage obtenu 414 voix.
Monsieur Duvillard-Philippe, né le 23-2 1957, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Madame Danielle Amand, née le 10-2 1955, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Monsieur Xavier Drouin, né le 12-11 1974, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Madame Micheline Claude, née le 17-3 1950, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Monsieur Métayer Pierre, né le 23-2 1988, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Madame Trinchamp Stéphanie, née le 2-7 1975, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Monsieur Dubois Nicolas, élu le 7 novembre, né le 7 novembre 1996, élu le 15 mars 2020 avec 414 voix. Madame Camille Duron, née le 8 janvier 1988, élu le 15 mars 2020 avec 414 voix. Monsieur Dora Gérald, né le 1er juin 1974, élu le 15-3 2020 avec 414 voix. Monsieur Paillet Éric, né le 23 janvier 1968, élu le 15-3 2020 avec 109 voix obtenues. Madame Henk Patricia, née le 26-9 1950. Le 29 septembre. Le 29 septembre 1950, excuse-moi. Élu le 15 mars 2020 avec 97 voix. Et donc, vous êtes tous installés dans vos fonctions de conseillers municipaux. Alors, je vais passer la parole pour l'élection du maire à la présidente de séance, qui est aussi la deuxième usage, donc Michou. Donc, on va appeler Michou maintenant parce que. Non, Minou, pardon. Maintenant qu'on est installé. Michou, il est plus là. Des collectivités territoriales, alors l'article L 21-22-7, vu la loi du 290 du 23 mars 2020 d'urgence face à l'épidémie de Covid-19, vu l'ordonnance du 2020-562 du 13 mai 2020, vu le décret du 2020-571 du 14 mai 2020, se sont réunis les membres du Conseil sous la présidence de la doyenne, Madame Claude. Voilà, maintenant je fais appel aux candidats, le ou les candidats suivants ont été déclarés. Alors, je suis candidat. Il n'y a pas d'autres candidats. Donc, on peut commencer à voter. Considérons que si après le deuxième tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection aura lieu en majorité relative. En cas d'inégalité des suffrages, le plus âgé sera déclaré élu. Donc vous avez les papillons sur la table et les enveloppes. Et c'est Nicolas Dubois, donc on compte Benjamin. Ouais. C'est Benjamin de l'équipe qui va procéder au ramassage des enveloppes. Alors, comme c'est un peu particulier, on va peut-être vous le repréciser.
Et il faudra qu'à chaque fois que vous glissez votre bulletin dans l'urne, vous dites très fort votre nom. Ça fait lieu de signature. Dubois Nicolas. Passe au milieu, non? Passe au milieu, peut-être. Armand Daniel. Denis Christophe. Dubois Pauline. Laura Gérard. Durand Camille. Robin Pierret. Henri Charpois. Claude Micheline. Jean-Jacques Maxent. Catherine Le Sel. Xavier Droit. Edmé Dutilleul. Michel François. Patricia Henny. Philippe Duvillard, procuration pour Pierre Métouveau. Stéphanie Crunchant. Eric Payet. Donc c'est la secrétaire de séance qui va maintenant débuter. Jean-Jacques Maxent. Jean-Jacques Maxent. Christophe. Jean-Jacques Maxent. Christophe Dominique. Jean-Jacques Maxent. 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 Jean-Jacques Maxent.
Alors, au premier tour, M. Jean-Jacques Marchand, 17 voix. 17 voix pour Jean-Jacques Marchand. Blanc, 0. Nul, 0. Et pour M. Christophe, 2 voix. Le salon des chartes à la fin, tout ça, vous pouvez continuer sur la délibération numéro 3, donc, qui concerne la détermination du nombre 2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage-là donne donc pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints. Je vous cette proposition de 4 postes d'adjoints. Qui contre? Moi. Qui s'abstient? Je vais expliquer mon vote sur monsieur le maire. Simplement, parce qu'à ma liste, on avait estimé que 2 adjoints étaient bien suffisants et par souci d'économie, on mettrait 2 adjoints. Personne, c'est un vote pour la méthode. Je le précise bien. Une abstention. D'accord, pas de souci. Après, à un moment donné, si on veut se donner les ambitions de réussir des choses et puis de motiver un maximum l'équipe, je pense que 4 adjoints sur une commune de 1800 habitants, c'est pas mal. On a eu des manques quand même. On a eu des manques et puis voilà quoi. Donc sur ce mais je m'attends pour la majorité. Donc attention, je vous remercie. Alors l'élection des adjoints. On va au préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Alors, on a Michel François et Edmé Tutilleul. Est-ce qu'il y a d'autres listes de candidats? Pas d'autres listes, donc je vous propose de passer au vote. Dites-moi ce que c'est, vous. Dubois Nicolas. Dubois Nicolas. Unique Christophe. Gérald Dorin. Thérèse Robin.
rue Charpin. Milou Claude. Ici. Sur le vote Maxence. Après la salle. Michel François. Impeccable. Philippe Duvillard, procuration Pierre Métayer. Stéphanie Crachamp. Avec Payet. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je dis liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Alors là, j'ai une autre liste. Drouin Xavier, Amand Daniel, Métayer Pierre. Alors, il n'y a que 3 candidats sur la liste, donc elle est... Et un blanc. Alors, la liste 1 a obtenu 17 voix. Une autre liste, donc il y a eu un nul et puis un vote blanc. Donc, messieurs les adjoints, vous êtes installés. Alors, je tiens à préciser que pour l'instant, il s'agissait surtout de lire rapidement un bureau. On aura un prochain conseil municipal très prochainement, normalement mi-juin. Et d'ici là, il faut qu'on réfléchisse à consacré par la présente charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins futures après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est décision prise dans le cadre de ses fonctions. Après cette élection, parce que pour les raisons que vous connaissez, mais je vous assure que on se rendra pas.
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les collaboratrices et collaborateurs des services municipaux, de la presse, mesdames et messieurs de TVNM, mes chers concitoyens, légitimité d'élus acquise, mais en citoyens solidaires. C'est d'ailleurs sûrement la première fois dans l'histoire de notre commune qu'un maire peut compter caritatif. Je veux leur dire également que notre promesse d'ouverture sera tenue et que chacun se tienne prêt à être appelé à nous rejoindre pour succéder à un éventuel. Nos concitoyens nous ont choisis et vous m'avez accordé votre confiance pour être le maire de Marbache, notre village pour lequel nous nourrissons un amour et des rêves d'avenir radieux. J'espère être digne et ouverture. Je sais pouvoir compter sur une équipe compétente, motivée, audacieuse et complémentaire pour m'aider au quotidien et dans les moments difficiles à tenir le cap vers l'horizon 2026. Enfin, je vous rappelle le lien essentiel qui va nous unir à nos collaboratrices et collaborateurs des services municipaux. C'est leur professionnalisme qui garantit en premier lieu la vie communale et le service public. Et nous devrons tous être garants du respect qui leur est dû. Mes chers collègues, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau moment. On vous donnera rendez-vous très bientôt pour un premier conseil qui sera plus celui de l'installation. Simple. On verra en fonction de la majorité. On pourra